Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sans toutefois tarder déjà que la paix, la grâce, la bonté, l'amour, la compassion, la joie, le bonheur, la miséricorde du Seigneur, la sagesse et l'intelligence du Seigneur et vraiment la prudence, la patience soit notre partage à nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de l'humilité profonde, l'obéissance, la soumission totale à la parole soit notre partage à nous tous vraiment, et que la grâce vraiment de demeurer, de demeurer en humilité de sanctification, une vie de sanctification totale, vraiment soit notre partage à nous tous. Et aussi à tous ceux qui vont écouter, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, vraiment soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Donc, vraiment, je vais recommander ce moment de prédication rapidement entre les mains du Seigneur avec une prière spéciale de recommandation. Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu m'accordes encore la grâce de venir prêcher ta parole, enseigner, Seigneur, ta parole, Seigneur Père, en ce jour, Seigneur Père. Seigneur, tu ne m'as jamais dédaigné, Seigneur. Je te dis aussi merci parce que tu as encore d'accorder la grâce à tous les autres serviteurs qui te servent en esprit en vérité, que tu as choisi, tu as aussi ceux qui sont authentiques. La grâce que tu as encore reçue aujourd'hui d'enseigner partout en ce moment, Seigneur Père. Seigneur, je te dis merci infiniment pour tout ce que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, Seigneur, avec nous tous, Père. Éternel, notre Père, en ce moment, Seigneur Père, je te recommande, c'est tel que ta parole, Seigneur, dit, Seigneur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi à l'Éternel. Seigneur, Père, en ce moment, Seigneur, je t'en supplie maintenant, Seigneur, je ne fais point confiance ni à ma chair, ni à ma sagesse, Père. Je t'implore que ma chair soit neutralisée en ce moment, Seigneur Père. Que ma chair, Seigneur, soit neutralisée, ça diminue, ça met en ce moment, ça soit réduit en sang. Et que, Seigneur, ton esprit puisse prendre vie en moi, Seigneur Père. Que ton esprit puisse me remplir. Ton esprit puisse me remplir. T'implore d'envoyer ton feu du ciel, Père. Le feu de prédication et d'enseignement, Père, que ça saisit ma langue. Le feu de relation profonde sur ta parole. Ça saisit mes sources, Seigneur Père. Mon cœur, ça m'embrasse. Je t'implore en ce moment d'ouvrir le canal d'inspiration qui pompe. L'inspiration, c'est en ce moment, Seigneur. D'ouvrir en ce moment ce canal, Père. C'est toi qui peux ouvrir le canal d'inspiration ou fermer, Père. Je t'implore, Seigneur, d'ouvrir ce canal d'inspiration profonde sur ta parole pour enseigner par ce moment. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. C'est toi qui peux aussi endurcir à tanguer le cœur. Je t'implore de rendre tendre, Seigneur, d'osser les cœurs qui vont recevoir cet enseignement, Père, qui vont recevoir, et que cet enseignement, cette parole, ça soit comme un marteau, c'est qui brise, Seigneur, tout ce que la parole va trouver dans les cœurs, qui ne te nomme pas, ce qui va toucher la parole, Seigneur, check, Seigneur, Seigneur, la parole, Seigneur, check dans le cœur, qui ne te nomme pas, Seigneur, que ça brise tout cela, Père. Je t'implore, et que cette parole soit comme une flamme, Seigneur, de feu, Père, qui consume toute paille, qui sera liée, Seigneur, Père, à cet enseignement qui ne va pas nourrir chacun dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, puissant, Seigneur, t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, et que cet enseignement puisse atteindre, Seigneur, les cœurs et nous transforme de nous tous, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment encore cette grâce aujourd'hui de venir enseigner le thème de notre enseignement qui est intitulé déjà, comme vous connaissez, le thème en avance déjà, qui est intitulé sur vraiment Dieu a en horreur la vie de la tiédesse spirituelle et ses caractéristiques. Bien, je vais encore annoncer la deuxième fois le thème Dieu a en horreur la vie des tiédeurs et ses caractéristiques. Alléluia. Je vais encore vraiment annoncer la dernière et la troisième fois, bien-aimé. Le Seigneur m'a accordé cette grâce excellente. Voilà, il m'a accordé cette grâce excellente, comme il dit toujours, quand Dieu m'a fait grâce, il nous a fait grâce à nous tous, bien-aimés, de venir enseigner sur le thème de notre enseignement, de l'enseignement qui est intitulé sur Dieu, le Seigneur vraiment, le Seigneur ou Dieu a en horreur
la tiédeur spirituelle et ses caractéristiques. Alléluia. Parce que quand nous parlons de tiédeur spirituelle, il y a aussi les caractéristiques de la tiédeur spirituelle. Parce qu'on ne peut pas connaître la tiédeur spirituelle. Ce sont les caractéristiques qui nous permettent de savoir que je suis tiède. Ce sont les caractéristiques qui nous permettent de savoir que, hey, telle personne est tiède. Alléluia. Voilà. Et lorsque nous allons arriver sur les caractéristiques, on va mieux expliquer cela. Et je vais déjà rapidement annoncer déjà le sommet de notre thème plus rapidement, qui n'est pas aussi très vaste aussi, parce que le sommet de notre thème est constitué vraiment sur le grand 1 et le grand 2. Dans le grand 1, il y a d'abord l'introduction, et le grand aussi qui sera, le grand 1, on a peu que signifie, nous allons parler, que signifie la tiédeur, ou le chrétien tiède, spirituellement parlant. Que signifie la tiédeur spirituelle ou bien le chrétien tiède spirituellement parlant. Nous allons parler de ça. Et puis maintenant sur le grand 2, nous allons aussi enseigner sur les caractéristiques de la tiédeur spirituelle. Alléluia, parce que nous devons connaître les caractéristiques de la tiédeur spirituelle. Mais on doit déjà comprendre qu'est-ce que signifie chrétien tiède, qu'est-ce que signifie la tiédeur spirituelle. Lorsque nous comprenons par là, on va définir. Quand on définit, on va essayer d'expliquer parce que ça nous fait référence à une explication profonde de la tiédeur spirituelle ou bien chrétien tiède spirituellement parlant. Et puis maintenant, nous allons en parler de ces caractéristiques sur le grand 2. Bon, rapidement, bien aimé, nous allons déjà essayer d'introduire nos thèmes. Nous allons déjà essayer d'introduire nos thèmes puisque la parole du Seigneur nous dit, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans l'épître de 1 Jean. L'épître de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13 d'abord. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, je ne sais pas si nous comprenons la portée, parce que je vais essayer de m'arrêter, de m'azarder sur vraiment le verset, voilà, sur le verset 10. Il dit que cet amour, écoutons très bien, on dit que cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est ce qu'il nous a, mais en ce qu'il nous a aimé. Écoutons très bien. On dit que l'amour qu'on nous parle ici, l'amour là, même l'amour que Dieu nous donne, puisqu'on nous dit d'abord quoi? On dit que bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. En réalité, l'amour qu'on doit aimer nos prochains, c'est avec l'amour du Seigneur qui doit s'installer en nous. Or, cet amour de Dieu qui vient habiter en nous, ce n'est pas l'amour qui vient de nous, mais c'est l'amour qui vient de Dieu. On appelle ça l'amour surnaturel. L'un des fruits de cet esprit bien-aimé. On nous dit que cet amour que nous devons avoir, nous les uns les autres, aimer les autres, on dit que cet amour consiste, mais cet amour c'est l'amour du Seigneur. On nous dit que cet amour consiste non point ce que nous avons aimé Dieu. Écoutons très bien. Pourquoi est-ce qu'il dit que non pas que nous avons ce que nous avons aimé Dieu? Ça signifie que, parce que nous on a été dans le monde. Quand on était dans le monde, nous n'avons pas aimé Dieu bien-aimé. Vous savez pourquoi? Pourquoi on n'a pas aimé Dieu? Parce que la parole de Dieu nous démontre que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Oh! Et dans le monde, on ne gardait pas les commandements du Seigneur. C'est dans la scène auquel nous commençons à garder. En réalité, si dans le monde, il y avait certaines choses que on essaie un peu d'avoir la crainte. C'est parce qu'il y avait certaines sémences en nous qui étaient bonnes. Et c'est sur ça qu'on essaie de craindre l'Éternel. Mais sur certaines choses, on est en train de désobéir à l'Éternel. Or, nous savons que l'amour du Seigneur, parce que voilà pourquoi la parole dit que l'amour de Dieu a été, on dit que c'est lui, autant pour moi, on dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a aimés auparavant. C'est pas nous. Allons-y rapidement. Sur l'épître de 1 Jean, chapitre 4 toujours, le verset 19, il dit que
Pour nous, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimé en premier. En premier, sachons aujourd'hui, bien-aimés, je veux que nous comprenions, nous les chrétiens, ne pensons pas que c'est le jour qu'on nous encore dans la scène que Dieu commence à nous aimer. Non, Dieu nous a déjà aimés depuis longtemps qu'on était dans le péché. Dieu nous a aimés depuis longtemps avant d'être chrétiens. Quand on était dans la désobéissance, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la masturbation, dans l'impureté, Dieu nous aimait déjà, bien-aimés. Avant même qu'on ne vienne dans ce monde, il nous a aimés. Nous sommes nés encore et nous commençons à pratiquer le péché. Dieu nous a aimés, bien-aimés. Ce n'est pas quand nous le jour, quand nous venons à la scène aucune, c'est le jour là que Dieu commence à nous aimer. Non, ce n'est pas le jour qu'on commence à obéir Dieu que nous aimons. Dieu commence à nous aimer. Non. Mais en réalité, bien-aimés, c'est que quand on était encore dans le monde, ce que le Seigneur n'aimait pas sur nous, c'était la vie qu'on menait. Les abominations, l'impudicité, c'est ça que le Seigneur n'aimait pas. Mais Dieu nous aimait. Il aimait notre âme. Il aimait notre âme. Voilà pourquoi il dit que nous, on a le verset 19 que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Là maintenant, nous l'aimons. L'aimons comment? Parce que là, on est en train de répondre. Là maintenant, nous sommes à la scène aucune. Vous voyez, nous sommes à la scène qu'on est là. On est en train d'aimer Dieu. Et qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu? C'est en mettant sa parole totale en pratique. Je peux te dire par exemple, ça peut arriver que tel jour, quand j'entre dans la scène aucune, je n'ai pas encore reçu un maximum de connaissances. Je entre. Au fur et à mesure que j'écoute la connaissance, je reçois. Dès que je reçois, dès que je n'ai pas pris, je dois abandonner. Je dois abandonner, bien-aimé. Ce n'est pas le même jour que je vais recevoir les instructions. Ce n'est pas le même jour que je vais avoir. Je vais savoir tout ce qui ne doit pas Dieu. Mais au fur et à mesure que tu écoutes les enseignements, dès que tu découvres, tu te sépares la chose. Tu abandonnes la chose. Parce que tu aimes Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, la parole dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais ne garde pas sa parole, il est un menteur. C'est un menteur. Bien-aimé, on ne nous trompe pas. La parole de Dieu est très claire. La parole, c'est la même parole qui nous dit que l'amour de Dieu, c'est lui qui aime le Seigneur, il garde ses commandements. Ça veut dire qu'il obéit à ses commandements, il obéit à sa parole. Les mêmes paroles, la même parole nous dit encore que celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il est encore dans les ténèbres, c'est un menteur. C'est un menteur. Comment je peux écouter la parole qui est vraie? Je peux écouter comment la scène qui dit que Dieu n'aime pas telle chose. Et puis maintenant, il dit qu'ils sont dans la scène aucune. Et puis je m'endurcis. Ça veut dire que là, je suis un menteur. Je suis en train d'être un menteur. Alléluia. Nous comprenons déjà que le Seigneur, c'est maintenant. Dieu nous a aimés depuis longtemps. Quand nous sommes encore dans la scène aucune, ça nous maintenant de répondre à cet amour. Ça nous maintenant de manifester en retour l'amour à l'égard de Dieu. En prouvant au Seigneur que nous l'aimons. La seule manière de prouver, c'est de mettre la parole en pratique. C'est de se séparer, même si ça nous fait mal. Séparons-nous de ceux qui n'ont pas le Seigneur. Exprimons cette gratitude à l'égard de Dieu. Exprimons, bien-aimés, parce qu'on pouvait mourir dans le monde. Mourir, on devait aller en enfer. En enfer, bien-aimé. Mais quand nous sommes dans la scène aucune, bien-aimé, le Seigneur dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste, chapitre quoi, verset 1 à 3. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel et sur la terre. Sous le ciel et sur la terre. Donc il y a un temps où Dieu a laissé que nous avons fait nos vies dans le monde. Mais le temps, la scène aucune est arrivée. Et ce temps, la scène aucune est que nous maintenant, on doit répondre à l'amour du Seigneur. Nous maintenant, en retour, on doit manifester l'amour pur à l'égard du Seigneur. Et cet amour, c'est quoi? On doit obéir à sa parole, obéir à la scène aucune. Et voilà pourquoi nous allons voir quand le temps que Dieu veut que tu sois dans la scène aucune et que quelqu'un tu blagues, il frappe très mal. Il frappe bien aimé. Il frappe bien aimé. Et si même tu résistes, il frappe, tu veux résister, bien aimé. La personne, même, tu bien aimé, tu risques de quitter sur la terre, t'es infirme. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Mais Samson bien aimé, est quitté la terre, étant aveugle, bien aimé. Mais ça n'a pas empêché qu'il s'est réparti, mais il est demeuré aveugle. Et Dieu l'a encore utilisé puissamment, bien aimé, étant aveugle. Étant aveugle, bien aimé, parce que Samson était têtu. Il était têtu, bien aimé. Il était têtu, Dieu l'avait donné tout son temps de faire ces choses, mais quand le temps était arrivé que Dieu voyait que la force qu'il a mis en lui là, pour battre les Philistins est arrivée là, il était têtu, hein? Très têtu, bien aimé.
Ne jouons pas avec le Seigneur. Donc, c'est pour dire quoi? Cet enseignement, c'est pour tous les chrétiens sérieux. Je ne vais pas enseigner pour juger. Je ne vais pas enseigner vraiment pour stigmatiser une personne. Ou bien non, il est question qu'on enseigne la vérité totale, la réalité des choses, afin que lorsque nous nous reconnaissons, on doit se repentir et chercher la foi du Seigneur. Alléluia. C'est ce que vous pouvez introduire pour ce thème. Nous allons aller rapidement sur le grand thème. Le grand thème vraiment qui nous parle, que signifie la tiédeur ou la tiédeur spirituelle ou chrétien, les chrétiens tièdes spirituellement parlant, bien-aimés. Spirituellement parlant, nous allons voir, je vais essayer un peu d'expliquer. C'est quoi la tiédeur spirituelle? La tiédeur spirituelle, c'est un mélange ou bien un mixage. Voilà, un mélange ou un mixage du froid et du chaud. C'est ça. Un mélange du froid et du chaud. Un mélange ou un mixage du froid et du chaud. C'est ça la tiédeur spirituelle. Et quand on dit que froid et chaud, on ne parle pas du froid physique. On ne parle pas du chaud physique. On parle du froid spirituel et du chaud spirituel. Et du chaud spirituel. C'est ça la tiédeur spirituelle. La tiédeur spirituelle, je répète encore, c'est un mélange ou un mixage entre le froid et le chaud, bien du froid et du chaud. Il faut que je vous explique. Quand on dit que le froid c'est quoi? Le froid c'est païen. Le froid c'est que païen. Le froid c'est le système du monde. Le froid c'est le mensonge. Le froid c'est la tromperie. Le froid c'est la fausseté. Le froid c'est l'impureté. Le froid c'est le péché. Le froid c'est les ténèbres. Alléluia. Le froid, c'est les ténèbres. Je répète encore. Le froid, c'est quoi? Le froid, hein, c'est... Le froid, c'est être païen. Le froid, c'est païen. Le froid, c'est le système du monde. Mensonge, tromperie, fausseté, impureté, péché et ténèbres. Les ténèbres, bien aimés. Le chaud, c'est quoi? Le chaud, c'est chrétien consacré. Sanctification, vérité, pureté, sainte doctrine. Obéissance au total. Total, on n'a pas dit qu'obéissance à moitié. C'est ça qui veut dire le chaud. Maintenant, ça signifie quoi? On va essayer, par identification, nous allons essayer on va essayer un peu d'allonger, autant pour moi, on va essayer un peu de mélanger un peu ces définitions pour que ça soit un peu long. Voilà, puisqu'on a remplacé chaud par plusieurs thèmes. On a aussi remplacé froid par plusieurs thèmes. Maintenant, nous allons dire que la tiédeur spirituelle, c'est un mélange ou un mixage bien aimé, du mensonge et la vérité. Un mixage de la tromperie et la vérité. Un mixage de la fausseté et la vérité. Un mixage de l'impureté et la vérité. Un mixage du péché et la vérité. Un message des ténèbres et la vérité. Or, nous savons déjà que la parole de Dieu dit que qui a-t-il en que la lumière et les ténèbres? Que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se cohabiter. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit qu'il va vomir les chrétiens. Vous comprenez pourquoi les chrétiens ne partent en enfer, ils ne peuvent pas entrer au ciel. Vous comprenez pourquoi? Voilà pourquoi il fallait que je détaille ces choses pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il vomit les chrétiens tiers. Et rapidement, on va ouvrir la parole du Seigneur dans l'épître. Voilà, autant pour moi, Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 22. Vraiment, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu pour lire, pour soutenir, pour mieux expliquer avec la parole. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien, mais je ne vais pas tout lire, je pars progressivement, il lit un verset, j'explique. La parole du Seigneur, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On dit que je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé au feu. Bien, mais le Seigneur est en train de parler quelque chose qui est codé. Donc il faut révéler la chose. D'habitude, nous avons pour habitude de prier avec ce verset. Or, quand nous prions avec ça, on prie avec ça où? Purification du feu. Ça signifie quoi? Du fait que le Seigneur dit que nous devons acheter. Je te conseille d'acheter. Bien aimé, ce n'est pas qu'on a pas.
on ne va pas prendre l'argent. Non, quand on dit qu'acheter, on va donner l'argent. Mais ici, ce n'est pas l'argent, bien-aimé. Ce n'est pas l'argent, bien-aimé. Qu'est-ce qui nous permet d'acheter chez le Seigneur l'or éprouvé au feu? C'est quoi? C'est l'obéissance. C'est la repentance. La repentance, si on ne se répand pas, Dieu ne peut pas nous sanctifier. Si on ne se répand pas, Dieu ne peut pas nous purifier. Est-ce que nous comprenons? Si on n'obéit pas à l'Éternel, Dieu ne peut pas nous purifier. C'est ça, l'obéissance nous permet d'acheter. On achète la sanctification. La repentance nous permet d'acheter. On achète l'or éprouvé au feu. Quand on parle de l'or éprouvé au feu, regardez très bien. L'or éprouvé au feu, ça veut dire qu'il n'y a pas, on enlève l'impureté. Ça veut dire que le feu enlève l'impureté à l'intérieur. À l'intérieur, les substances qui sont à l'intérieur de l'or et à l'extérieur de l'or. Or, les substances qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, c'est nous. Maintenant, Dieu veut faire de nous comme l'or. Ça veut dire que Dieu fait de nous comme son or précieux. Pourquoi? Voilà pourquoi la parole nous dit encore dans l'épître de 2, autant pour moi, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Dans une maison, il n'y a pas seulement les vases en terre, mais les vases en or. Et ce sont les vases en or, les vases d'honneur que le Seigneur utilise beaucoup plus. Et ce sont les vases d'honneur que Dieu utilise beaucoup plus par rapport aux vases de terre. Alléluia. Par rapport aux vases de terre. Je te conseille d'acheter. Mais tu vas acheter avec quoi? Ce n'est pas l'argent physique. C'est quoi? C'est la disposition. Donc, quand on achète, qu'est-ce qui nous permet d'acheter? C'est notre disposition, la repentance, l'obéissance, la droiture, la sanctification, la consécration. La consécration, bien-aimé. Notre intimité avec le Seigneur. Je m'excuse. Notre intimité avec Dieu. Le Seigneur, il continue encore. Il continue toujours à dire. Que je m'excuse un peu. Nous sommes toujours dans Apocalypse. Apocalypse. Le Seigneur, il continue toujours à dire que des vêtements blancs. Voilà. Afin que tu deviennes riche. Tu vois? Afin que tu deviennes riche. En temps normal, bien-aimé, j'aurais même voulu commencer dans le verset 1. Ce chapitre-ci là. Vous voyez? J'aurais voulu commencer au verset 1. Je vais commencer au niveau du verset 1, bien-aimé. Où la parole se dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Autant pour moi. Pas au verset 1, c'est plutôt le verset 14. Le verset 14, chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Oh, c'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant, puisque tu es froid, puisque tu n'es ni froid ni bruyant. Tu vois, ça veut dire que tu n'es ni froid ni bruyant. Donc, il n'est ni païen. Donc, ça veut dire qu'il est un peu sorti à moitié du paganisme. Et puis maintenant aussi, il entre à moitié un peu dans la vie. Il croit en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il croit en Jésus. Il est en Jésus-Christ, il est dans le monde. Il est en Jésus, il est dans le monde. Ça veut dire qu'il n'est ni païen, ni bruyant. Mais il est tiède. Ça veut dire qu'il y a une partie des choses de Christ et une partie des choses du monde qui sont mélangées. Il dit que ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Vomir, c'est rejeter. Si tu meurs dans la tiédeur, le Seigneur va te rejeter, tu n'entres pas au ciel. Tu n'entres pas au ciel. Je te vomis. Tu n'entres pas au ciel, bien-aimé. Et il dit que parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Ouais, je suis riche, je n'ai besoin de rien parce que je sais que tu es malheureux. Il dit que ce sont les chrétiens, c'est ça. Pour eux, ils se disent qu'ils sont tellement riches spirituellement. Ils se disent qu'ils sont riches en obéissance. Ils sont riches
En connaissant, il se dit qu'ils sont riches en obéissant les faux raisonnements que le diable les donne. Ils se disent que bon, parce que ouais, c'est comme ça qu'ils font. Comme ils sentent le don en lui, bon, même s'il a vécu des Jézabel sur son corps, il se sent riche. Non, il a le don spirituel en moi-même, mais je prêche bien la parole, l'onction est large. C'est ça qui est passé, c'est qu'il est riche. Voilà. Oui, j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Bon, Dieu regarde seulement le cœur, ne regarde pas. C'est ça que Dieu dit que il est en train de se dire qu'il est riche et qu'il n'a besoin de rien. Et pourquoi Dieu dit qu'il a besoin? Parce qu'il dit toujours que non, dès qu'on croit Jésus que le salut est là. Non, moi j'ai la foi, Jésus que je vais encore au ciel. Je vais encore au ciel. Je parle l'église, c'est ça que le Seigneur dit ici. Ce sont les paroles qui disent. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire que le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire ici que parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Voilà, parce que ces chrétiens disent qu'ils n'ont pas besoin de l'évangile à Saint-Doctrine. Ils rejettent cet évangile. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Vous voyez? Qu'ils n'ont pas besoin de cet évangile à Saint-Doctrine. Parce qu'ils se contentent. Pour ils sont les dons spirituels, ils se contentent comme il y a l'onction, ils se contentent. Vous voyez? De ces choses. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire que, il dit que, mais parce que tu sais que, il dit que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà ce que je dis quand les dieux chrétiens, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit que les chrétiens écoutent. Chacun va se reconnaître comme chrétien, encore plus, on va avoir ses caractéristiques pour que chacun se reconnaisse, même si on a doctrine, chacun va voir une partie qui est encore tiède dans son cœur, son âme et son esprit, afin de se repentir. Il faut que nous nous repentons, bien-aimés. C'est très important. Le Seigneur dit quoi? Il dit que parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Malheureux, c'est quoi? C'est malheureux, bien-aimé, quand nous ne sommes pas à la Sainte Doctrine. C'est malheureux, bien-aimé, si on meurt, c'est l'enfer. C'est ça, tu es malheureux. C'est que tu es misérable. Nous sommes misérables parce que je refuse d'obéir au Seigneur. Je refuse la Sainte Doctrine. C'est ça que Dieu dit que nous... Il dit à ces personnes que ces gens-là sont misérables. Ou bien quand on écoute une vérité profonde, et puis on va résister, nous sommes misérables. Alléluia. Pauvre. Ça veut dire qu'il est pauvre spirituellement. Pauvre bien-aimé du royaume des cieux. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que je te loue, Saint-Père. Je dis que je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux intelligents, aux sages, mais tu les as révélées aux petits. Donc, pauvre des révélations. Pauvre spirituellement, parce que là, s'il meurt, il ne peut pas encore seul. Pauvre en fruit du Saint-Esprit, pauvre en amour, pauvre en joie, en paix, en patience. Parce que quand nous sommes tièdes, on ne peut pas avoir une paix profonde, jamais. On ne peut pas avoir une joie vraiment continue, jamais. Jamais. Pauvre en révélation, pauvre en prière, pauvre dans la manière d'enseigner, pauvre en toutes ces choses. En toutes ces choses, bien-aimés. Il dit que aveugle et nu. Ouais, on dit que le Seigneur dit que les chrétiens n'ont pas de vêtements blancs sur eux. S'ils meurent, on nous dit que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils sont dignes d'entrer par la peau de la vie sainte. On doit être revêtus de nos vêtements blancs. Oh, on a une parabole. Aujourd'hui, nous parle dans Matthieu chapitre 22. On nous dit qu'il a envoyé ses serviteurs pour aller inviter. Et les gens étaient au noces quand le mec, le roi arrive. Il trouve qu'il y a une personne qui est dans les noces sans vêtements de noces. Il dit que qu'est-ce que tu fais ici? Rien n'est jeté là les ténèbres de dehors. Vous voyez? Oh, il nous montre ici que le chrétien est nu. Est nu. Il n'a pas de vêtements blancs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Il lui-même dit que le Seigneur, il va vomir, il part en enfer. Il le vomit pourquoi? Parce qu'il est nu, il ne peut pas encore seul sans le vêtement blanc. Si combien de personnes qui sont dans la sanctification, si le vêtement est acheté, tu n'as que pas au ciel.
que Dieu t'a mis le vêtement blanc. Combien de fois même le chrétien tiède, hein? Lui qui n'a même pas le vêtement blanc, il ne peut pas entrer au ciel. Il ne peut pas entrer au ciel. C'est la parole. Nuls aveugles. Ils sont aveugles. Voilà pourquoi nous allons voir qu'ils raisonnent. C'est que s'ils sont aveugles, ils ont des raisonnements, des forteresses graissées dans leur cerveau, dans leur tête. Bien aimé. Dans leur tête. Parce qu'ils raisonnent contre la sainte doctrine. Il y a des forteresses, il y a des voiles, il y a des voiles. Et donc ils sont aveugles. Ils sont aveugles, bien aimés. Et c'est le péché qui les a aveuglés. Ils sont aveugles. Où est le danger de tiédeur? Le danger quand on mélange les faux doctrines et les vraies doctrines. Attention. Attention, bien aimé. Faites très attention avec Dieu. Faisons attention. Faisons très attention avec le Seigneur. Et ça, quand Jésus-Christ parle, il est en train de parler ici, est-ce que Jésus-Christ qu'il tâtonne? Ou bien est-ce qu'il mijote avec quelqu'un? Ou bien est-ce qu'il négocie avec quelqu'un? Il ne négocie pas. Il ne négocie pas. Il ne négocie pas avec quelqu'un ici là. Il ne négocie pas, bien aimé. Ils sont aveugles, ils sont nus, misérables et malheureux. Et si eux ne parlent pas des païens, ne parlent pas des athées, ils parlent des chrétiens tiers. Ils parlent des chrétiens tiers, bien aimé. Hein? Il est en train de parler des chrétiens tiers. Est-ce que nous comprenons la portée même de la chose? Ne pensons pas que ça ne regarde pas seulement les chrétiens, mais ça nous regarde nous aussi quand on a laissé nos crimes. Tout ce qui est encore, tout ce qui est en partie encore monde, qui est encore nous là, bien aimé. Qui est encore dans le cœur, ça veut dire que la partie du cœur là est encore tiède. Il faut vraiment que Dieu nous délivre. Il faut vraiment que Dieu ôte cela. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel, bien aimé. Crier à l'Éternel. Avec tous les fibres de notre corps, de notre être, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, continuons. La parole de l'Éternel nous dit encore. Regardez très bien. La parole de Dieu nous dit encore vraiment. Dans Romains, chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. On va encore lire aussi les mêmes passages qui ont le même sens. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ouais, c'est ça le problème avec les chrétiens tièdes. Le chrétien tiède, c'est que, en réalité, il veut changer la vérité en mensonge. En réalité, il veut ramener, ça veut dire qu'il veut tordre la vérité pour ramener à sa vie de charnel. Ouais, la partie encore dans le monde. Quand on va lui prêcher la vérité, qui va toucher la partie qui est encore dans le monde, qu'il a encore plongé, il aime encore ça. Du coup, vous savez, il va prendre cette vérité, il va tordre la vérité là pour essayer de ramener ça à sa vie. Et c'est ça qu'il va expliquer aux gens. Voilà pourquoi nous allons voir qu'ils ont tellement des raisonnements bien aimés. Ils ont tellement de raisonnements. Alors que les chrétiens, ils aiment toujours ils mettent encore, les chrétiens, ils mettent encore les boucles d'oreilles, des mèches, des coiffures du monde, des habits sataniques, qui ont des marques sataniques. On va les expliquer ces choses. Quand on va les expliquer ces choses, vous allez voir, parce qu'ils aiment encore quand je s'appelle, ils ne veulent pas encore enlever. On va constater qu'ils vont donner des raisonnements sur ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de changer la vérité en mensonge. Parce qu'ils se plaisent dans ça. Ils se disent, ils voient que c'est normal. Que ça ne dérange pas. Ils sont en train de changer la vérité. Dieu dit qu'ils doivent enlever ça. Ils changent cette vérité en mensonge. En tromperie. En tromperie, bien aimé. Oh, il dit que quoi? Et eux, ils ont changé la vérité en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça veut dire que du fait qu'ils mettent ces choses, ils sont en train d'adorer ces choses. Ils adorent
ces choses, ils adorent le diable qui n'est que la créature de Dieu. Au lieu d'adorer le Créateur, pour adorer le Créateur, on doit mettre sa parole en pratique. On doit mettre sa parole. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est mettre quand en mettant la parole de Dieu, on est en train d'adorer Dieu. En créant l'éternel. En marchant la vie de sanctification, on est en train d'adorer l'éternel. Amen. On est en train d'adorer l'éternel, ils sont en train de changer la vérité en mensonge. Et le Seigneur dit que malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ça veut dire que pour eux, même que les choses de Jézabel c'est bien, ils appellent ce qui est mal devant Dieu, ils appellent ça bien, bien aimé. Oui, c'est ça. Voilà comment les chrétiens fonctionnent. Ce qui est mal devant Dieu, ils appellent ça bien. Oh, Dieu dit que malheur, c'est lui qui appelle le mal bien. Vous voyez? C'est lui qui appelle le mal bien. C'était que tiens. Il dit que comme il a la foi en Christ, non, il sera sauvé encore dans la fornication. La fornication qui est mal devant le Seigneur. Il fait la fornication, maintenant il appelle la fornication bien. Hein? Vous voyez comment les choses se passent? Vous voyez pourquoi le Seigneur, il dit que le chrétien ne peut pas entrer au ciel. Et le Seigneur dit que celui qui croit que debout qui fasse sa sanction de tomber. Comme nous disons que nous sommes dans la scène doctrine, que nous sommes face à sanction. Voilà. Celui qui croit que debout, que la personne a fait très attention pour tomber. Attention pour tomber, bien-aimé. Parce que cet enseignement n'est pas seulement pour les chrétiens, certes. Mais c'est aussi pour nous qui sommes dans la sanctification, dans la scène doctrine. Dieu nous a fait gagner dans la scène doctrine. Parce qu'il y a des choses, des éléments à l'intérieur, on va se reconnaître. Malgré que nous sommes dans la scène doctrine. Malgré que nous sommes dans la scène doctrine. Et le Seigneur dit que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous voyez, c'est ce qu'ils font. Qui changent les ténèbres en lumière. Ce n'est pas ici, ce n'est pas dans le sens que le Seigneur dit qu'il change les ténèbres en lumière. Le sens que Dieu lui change les ténèbres en lumière, c'est quoi? C'est que comme on était dans le péché, il a changé notre vie de péché en vie de sanctification. Donc on a quitté du péché pour mener une vie de sanctification. Maintenant, le sens que Dieu dit que ce qui change les ténèbres en lumière, c'est que ça veut dire qu'à la place de ce qui est ténèbres, ce qui est ténèbres, ils vont plus appeler ça les ténèbres. Ils vont renverser les choses. Ce qui est ténèbres, ils vont commencer à appeler pour eux, c'est comme une lumière pour eux. Ce qui est ténèbres devant la face du Seigneur, ils appellent ça comme une lumière pour eux. Comme une on crie qu'il donne la gloire. Parce qu'ils tirent la gloire dans ces choses. Je ne vais pas péter par exemple, il y a souvent certains hommes dans le monde, vraiment, ils étaient tellement contents. Vraiment, moi, je sauve plusieurs femmes. Moi, donc, ils se vantent. Moi, je sauve plusieurs femmes, je couche avec les femmes comme je veux. Il n'y a pas une femme qui peut me résister. Pour lui, c'est une gloire. Il prend ça comme une lumière. Voilà. Comme une lumière, c'est une gloire pour lui, bien-aimé. On te déshonore, bien-aimé. Celui qui va écouter ça, qui se repentance. Les chrétiens, donc, repentance, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Ou bien, certaines sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont un peu chrétiennes, il y a d'autres femmes quand elles sont dans le monde, même quand elles sont tièdes. Ou bien bon, pour certains qui étaient aussi dans ces choses, ou bon, c'est que donc sa beauté est tout. Avec sa beauté là. Donc elle compte sur sa beauté. Elle compte quand elle met. Elle va mettre ses mèches, elle va mettre bien. Elle va se cylindrer bien aimé. Ouais, donc elle compte sur elle-même. Et c'est qu'avec ma beauté là, je peux obtenir tout ce que je veux. Je peux obtenir tout ce que je veux. Hein? Tout ce que je veux, bien aimé. Vous voyez comment? C'est ça, bien aimé. Et c'est ça, c'est que changer. C'est ça, qui change la lumière en ténèbres. Parce qu'en ce moment-là, je vois que la chose est bonne. Pour moi, c'est une gloire. C'est comme une lumière. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont dans l'ignorance. Quand ils vont connaître, ils vont s'allier. Il y a d'autres, malgré qu'ils ont reçu cette connaissance, ils s'en foutent ou bien ils s'en foutent. Alléluia. Bien aimé, nous continuons. Et la parole du Seigneur nous dit encore, comment dit,
La parole de Dieu nous dit encore toujours dans Jérémie chapitre 23, verset 28 jusqu'au verset 29. Jérémie chapitre 23, verset 28 jusqu'au verset 29. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Bien aimé. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Il dit que pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment? Oh, le froment c'est un fruit. Le froment c'est ce que nous devons manger. C'est la nourriture qu'on doit manger qui nous fait du bien dans l'organisme. Mais la paille, si on mélange la paille au froment, bien aimé, vous voyez que le froment ne sera plus le froment. Si on mêle la paille au froment ne sera plus le froment. Le froment ici c'est la saine doctrine, l'enseignement pur. Oh, la paille, c'est quoi? C'est les fausses doctrines. Le froment signifie encore quoi? Le froment signifie encore la sanctification totale, l'obéissance totale, la consécration totale. Et la paille signifie encore la vie des tiédeurs. La paille signifie encore la vie du monde, le système du monde, le péché, la tromperie. Mais si je mélange, la paille signifie quoi? Les mauvaises semences, les ténèbres. Et si je mélange alors, si je mélange la lumière et les ténèbres, est-ce que ça peut donner, bien aimé? Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si on va mélanger la lumière et les ténèbres, la lumière du Seigneur, Dieu sait souvent, il sait, et ténèbres, toi reste là, je ne peux pas me mélanger avec toi. Vous comprenez pourquoi le chrétien ne peut pas aller au paradis? À moins qu'il se répande, à moins que Dieu le fasse grâce de changer sa vie. Comme il nous a fait grâce comme ça, de changer nos vies, mais de changer, il continue encore à nous faire grâce parce que Dieu continue à nous perfectionner. On ne peut pas aussi dire qu'on a changé totalement, parce qu'il dit que ceux qui sont sanctifiés, qui se sanctifient davantage. Se sanctifier davantage, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments où Dieu nous a encore fait découvrir. On ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de sanctification, nous sommes. De peur que nous soyons aussi des chrétiens tièdes. Parce que tu peux aller dans la sanctification, mais un jour, il y a un élément que tu découvres, tu ne connaissais pas, et puis tu endurcis. Ça veut dire que là, en ce moment-là, du moment où tu découvres une vérité que tu ne connaissais pas, tu es allé à la scène aucune, tu as laissé certaines choses, tu as barré certaines choses, et que tu découvres de nouvelles choses que tu dois laisser. Et là, tu t'endurcis. Ça veut dire que l'on tu as découvert encore la volonté de Dieu, tu t'endurcis encore. Ça veut dire que tu vas mélanger maintenant le mensonge. Le mensonge. Parce que tu vas demeurer sur la chose, tu vas mélanger le mensonge à la vérité qui est en toi. Et du coup, tu vas être chrétien tiède. Bien que tu vas te penser que tu es encore dans la scène aucune. Tu vas être chrétien tiède. Puisqu'on devient tiède lorsqu'on connaît la vérité. Quand on connaît la vérité et le mensonge. Et qu'on décide de pratiquer une moitié de la vérité. Et là, on voit que l'autre vérité ne nous arrange pas. On va plutôt se pencher sur ce qui n'est pas bien devant le Seigneur et ça sera mélangé. Vous voyez? Et la parole du Seigneur nous dit encore dans 1 Roi chapitre 3 verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi 3 jours, autant pour moi, 3 jours après, cette femme est aussi, bien aimé, vraiment, j'ai confondu sur le passage. Mais je sais que le passage est là. C'est là où vraiment Élie a rassemblé, il dit à Akab de rassembler les prophètes. Maintenant Élie dit que quand il a rassemblé tout le monde, le peuple, il a dit au peuple que quand il dit au peuple que quand clocherez-vous à gauche et à droite, choisissez soit l'Éternel, soit Baal. Il dit que quand est-ce que vous allez clocherer les deux côtés? Vous êtes sur le Seigneur, vous êtes chez Baal. Vous voulez servir Baal, vous voulez servir Dieu. Vous voulez servir Mammon, vous voulez servir Dieu. Même Jésus-Christ nous a dit comme ça. Il nous a dit, Jésus-Christ a déclaré qu'on ne peut pas servir. On ne peut pas servir au même moment Mammon et servir aussi Dieu. Non. Soit on va haïr un mec, on va aimer l'autre. On va aimer l'autre. Voilà pourquoi nous avons le chrétien tiède. Ouais, voir que on ne peut pas être chrétien. On ne peut pas servir Dieu, soit bien-aimé. Nous sommes vraiment dans le Seigneur. On met totalement la parole de Dieu en pratique.
et notre âme sera sauvée. Soit nous sommes dans le monde, soit nous sommes dans le monde, bien-aimé. Soit vraiment, nous sommes dans le monde, c'est très clair à ce niveau. C'est très clair. Bien-aimé, pour achever avec le grand 1, je vais achever le grand 1 avec le NB, avec le noté bien aimé. Être embrasé par le feu. Être embrasé par le feu, en nous, cela ne suffit pas que je suis déjà consacré. Ce qui prouve que je suis consacré, c'est l'obéissance, la pratique de la Sainte Doctrine. Si je ressens, même les chrétiens, je vais vous dire, même dans les églises où il y a les chrétiens, les serviteurs de tiers, il y a le feu là-bas. Hein? Quand il y a la prière, là, il y a le feu. Il ressent le feu, bien-aimé. Bien-aimé, si je ressens le feu à moi, je vous assure, s'il y a le feu de Dieu en moi et que le feu de Dieu a pour rôle de consumer le péché en nous, mais si je ressens le feu et que ma vie ne change pas, je ressens la chaleur, le feu du Seigneur, quand on dit que le feu c'est l'esprit là, mais que bien-aimé, ma vie ne change pas, ça dit, ce n'est pas le feu de Dieu, c'est le feu du diable, bien-aimé. C'est le feu du diable parce qu'on nous dit que le feu de Dieu a pour rôle de brûler le péché, comme on fait sur la purification, pas le feu. Or, nous savons qu'au fur et à mesure que ceux qui sont disposés là, qui font la purification par le feu, ils sont en train de sentir comment ceux qui étaient en colère, qui étaient colériques, ils voient que leur colère, c'est en train de baisser, Dieu est en train de ôter les œuvres des ténèbres. C'est ça qu'on appelle le feu du Seigneur. Hein? Non, les gens sachent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressent le feu en lui, le feu dit que non, et parce qu'il est consacré, il n'est pas consacré. Non, ce qui prouve que nous sommes consacrés, bien aimés, c'est l'obéissance. Le feu là est accompagné, ce qui prouve que c'est le feu de Dieu. C'est que le feu là a développé chez nous. Et on doit être obéissant. Notre vie va changer. Notre vie va changer. Bien aimé, tant que bien notre discernement soit très tranchant. On doit être, notre discernement doit être mature. Comme les 3 enseignements qu'elle fait au niveau du discernement là. Que mature, bien aimé. Donc je vais passer sur le grand 1. Nous allons terminer nos enseignements avec le grand 2, autant pour moi. Le grand 2, les caractéristiques, voilà, les caractéristiques de la tiédesse spirituelle, ou bien les caractéristiques d'un chrétien tiède. Les caractéristiques de la tiédesse spirituelle. Nous allons d'abord ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Dans Jérémie, attends d'abord avant d'ouvrir la parole. Quand nous parlons des caractéristiques des chrétiens tièdes, ça signifie quoi? En réalité, les caractéristiques spirituelles, ce sont les attributs. Les attributs, les attitudes, les habitudes, les caractères, la conduite, les comportements des chrétiens tièdes. Et c'est ça que nous allons lister ici. C'est ça que nous allons lister. On va citer nommément. Ici, bien aimé. Nommément ici. Nous allons citer ici, bien aimé. Je dis bien les caractéristiques de la tiédesse spirituelle, ou bien les caractéristiques d'une vie de tiédesse spirituelle, ou bien les caractéristiques des chrétiens tièdes. C'est quoi? Ce sont les attributs des chrétiens tièdes, les attributs qu'ils manifestent. Ce sont les attributs qui sont collés dans leur état d'âme. Et puis maintenant, ils vont manifester cela. Ce sont les habitudes. Et les attitudes des chrétiens tièdes, ce sont leur caractère, leur conduite, leur comportement bien aimé. C'est ça les caractéristiques de la tiédeur. Ça veut dire que ce sont des comportements liés à la tiédeur. Ce sont des attitudes liées à la tiédeur, les attributs liés à la tiédeur, la conduite liée à la tiédeur, le comportement lié à la tiédeur, les caractères liés à la tiédeur. Alléluia. Liés à la tiédeur bien-aimée. Et la parole du Seigneur, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie, Jérémie chapitre 7, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais juste faire la lecture et nous allons écouter la lecture attentivement pour que nous comprenions
Là, nous comprenons un peu les caractéristiques, comme je vous ai défini que sont les caractéristiques, les attributs, les composants, les caractères des chrétiens tiers. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous réformez vos voies, ça veut dire que si vous changez vos comportements, si vous changez votre conduite, on ne peut que se conduire sur une voie. Ça veut dire que Dieu est en train de réprimander la conduite. Il réprimande la conduite, le comportement, les caractères, l'attitude. Il dit que si vous le réforme, c'est le changement. Alléluia. Si vous réformez vos voies, on ne peut pas parler de réforme s'il y a quelque chose qui est nocif, quelqu'un qui nuit à la volonté du Seigneur. Même dans le monde, il y a toujours cette expression qu'on utilise, la réforme parce qu'on voit que bon, même dans la politique, ils utilisent la réforme. Pourquoi? Parce qu'ils voient que non, le régime qui est là vraiment, ça dérange. Donc il faut un autre régime de réforme, qu'il faut changer le régime, le système. Donc, voilà pourquoi Dieu dit ici dans Jérémie, si vous réformez vos voies et vos œuvres, vous voyez, les œuvres c'est quoi? Oh, les œuvres ce sont, toutes ces choses, ces caractéristiques, ça se manifeste par les œuvres. Et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, vous voyez qu'on doit changer pour pratiquer quoi? La volonté du Seigneur. La volonté de Dieu. Si vous ne priez pas l'étranger, l'orphelin, vous voyez, ça ce sont les œuvres, leur comportement, leur attitude qui font que Dieu n'aime pas. Si vous ne primez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en seul le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour d'autres dieux, pour votre malheur, vous voyez, servir d'autres dieux, c'est servir le monde, servir le système du monde, servir les choses du monde. C'est que faire alliance avec le péché. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que je vais donner à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Voilà. Quoi? Dérober, tuer, commettre les adultères. Vous voyez, ce sont des chrétiens qui font les adultères. L'adultère spirituel et physique. Vous voyez, adultère spirituel, c'est que aller tromper ta femme. Adultère physique, c'est aller tromper ta femme. Et adultère spirituel, c'est de tromper le Seigneur, tromper Dieu, tromper Jésus-Christ, en pratiquant le péché, en aimant le monde, les choses du monde. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement. Vous entendez? Ce sont les caractères. Ouvrir, offrir l'encens à Baal, comme dans certaines religions. Allez après d'autres dieux. Voilà. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont. Nous sommes délivrés. Non, il dit que non, il n'y a aucune condamnation. Romains chapitre 1, verset 1 dit, Romains chapitre 8, verset 8 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui nous sommes délivrés. Quel délivré, bien-aimé? Hein? Quel délivré? Tu as mal à tirer, tu es délivré. Hein? Il dit ça, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Comment quelqu'un dit qu'il est délivré, mais là, la fornication. Hein? Dans la fornication, bien-aimé. Est-elle à vos yeux une caravane de voleurs? Cette maison, il dit qu'est-elle à vos yeux? Quand Dieu parle, cette maison, c'est quoi? Je ne suis pas te placer pour parler la Bible, pour méditer, et tant que tu as encore l'esprit de rébellion en toi, pour profaner la Bible, pour profaner la parole de Dieu. Tu parles la présence de Dieu, tu as la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui entend. Tu as entendu, bien-aimé, femme qui a entendu qui est
chrétienne, tu entends que Dieu dit que le pantalon ne doit pas mettre, et puis tu ne vas plus mettre le pantalon, tu ne peux pas te placer dans la face du Seigneur, on te déshonore. Dieu ne peut pas écouter ça de prière. Hein? Dieu ne peut pas écouter cette prière. Parce que Dieu ne peut pas écouter, bien-aimé. Et ce qui était la voix de Dieu, ça veut dire que la présence du Seigneur, allez prier Dieu et sa présence. Était la voix d'une caravane de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo. Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai créé à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je créerai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance. Votre confiance est le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères. Et à vos pères de la même manière que je l'ai créé Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face. On entend ce que Dieu dit, les chrétiens disent. Je vous rejetterai loin de ma face. Toute la postérité d'Ephraïm. Et toi, vous voyez, je vous rejetterai loin de ma face. Nous-mêmes, on entend alors. Nous entendons, bien-aimés. Nous entendons. Et on va ouvrir la parole dans Matthieu chapitre 25. Et ça va nous faire mieux comprendre ces caractéristiques davantage. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, et ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient la lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondit, je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Bien-aimés, nous allons entrer dans les profondeurs de ce passage. La parole dit que alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. Quand on parle de 10 vierges au total, ça veut dire que c'est toutes sortes de chrétiens. Ça veut dire que ce sont des chrétiens consacrés, des chrétiens tiers. C'est ça qui forme les 10 vierges. Les 10 vierges, c'est l'église au total. Or, l'église est constituée de chrétiens consacrés, des chrétiens tiers. Alléluia. Parce que les chrétiens, ils croient en Jésus, ils ont la foi en Jésus. Ils croient, c'est juste que leur foi ne manifeste pas. On dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Or, quand on parle d'œuvre, c'est obéir au Seigneur. Les bons comportements selon la volonté de Dieu. Mais ils croient en Jésus, ils ont la foi en Jésus. Ils ont la foi en Jésus-Christ. Et nous savons que personne ne peut être consacré s'il n'a pas été tiède. Loin de là. Surtout des gens qui sont nés dans les femmes. Bon, s'il n'a pas été tiède. Bon, la majorité des personnes avant d'être consacrées ont été tièdes. Mais étant tièdes, à cause de la foi qu'on a en Christ, et l'amour que Dieu a pour nous, qui dit qu'il nous a mis en premier, quand même il a aussi écouté nos prières.
Et quand on écoute nos prières, ce n'est pas parce qu'on est à la vie de service, c'est parce qu'il dit qu'il nous a aimés en premier. Cela, c'est son amour et sa grâce. Parce que si... Et c'est ça qui croit pour les chrétiens. C'est cela où c'est comme parfois, Dieu les bénit, il y a un peu de bénédiction, et que certaines prières, quand ils prient, il y a la solution. Ils se disent que c'est ça qui prouve que bon, ils vont entrer au ciel. Ils sont en train de mélanger les choses. Parce que Dieu a dit que, parce que le Seigneur a dit qu'il nous a aimés en premier. Donc il est normal qu'étant chrétien tiède, le Seigneur, vraiment, il est normal qu'étant chrétien tiède, on a la foi aussi en Jésus-Christ. Dieu écoute aussi, il écoute à les prières. Ce n'est pas parce que, quand il écoute, ce n'est pas parce que il écoute pour nous montrer son amour, pour nous appeler que quand le moment qu'il va nous montrer la scène, on entre, on soit reconnaissant. Mais il y a une limite. Étant chrétien, il y a ce qu'il ne peut pas exaucer. Il y a ce qu'il ne peut pas exaucer étant maintenant il y a chrétien consacré. Mais il y a une limite étant chrétien. Qu'est-ce que Dieu peut exaucer? Mais pour certaines choses, pour qu'il exauce, il faut que nous soyons chrétiens consacrés. Mais pour certaines choses qu'il exauce, quand nous sommes encore chrétiens, c'est parce que ce n'est même pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est pas pour qu'il va nous cautionner qu'on demande à cette idée, c'est parce qu'il va nous montrer son amour. Mais comment, est-ce que tu as vu? Vous avez vu comment? Mais comment est-ce que, dites-moi, est-ce qu'un homme peut commencer à épouser une femme sans toutefois que l'homme là a d'abord essayé un peu vraiment de faire des petites surprises à cette femme? Donc c'est l'homme qui montre d'abord l'amour en premier. Ce n'est pas la femme qui va aller vers l'homme, non. L'homme qui va montrer l'amour en premier, vous voyez un peu comme l'homme, il va un peu essayer d'inviter la femme, c'est un peu des petits cadeaux, bon. Pour que le cœur de la femme commence vraiment à venir. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand nous sommes chrétiens, ou bien quand nous sommes encore païens, il nous fait un peu de surprises, il nous donne des choses. En fait, il est en train de préparer notre cœur. Préparer notre cœur, parce qu'on ne peut pas, Christ ne peut pas, on ne peut pas. Jésus-Christ, il ne peut pas avoir fait des noces, Jésus-Christ ne peut pas nous épouser comme épouse si on ne soit pas à la scène doctrine. Or, avant qu'un homme épouse une femme, ce n'est pas là que commence à épouser une femme. Il y a les démarches. C'est d'abord l'homme qui doit d'abord chercher d'abord conquérir le cœur de la femme. C'est la même chose. Dieu qui cherche d'abord conquérir le cœur. Quand nous sommes encore chrétiens, nous sommes encore païens. Voilà pourquoi les sources aussi à ces prières. Il a pas les solutions à ces choses. Mais parce que non, Dieu exauce à mes prières. Ils sont garantis qu'ils vont entrer au ciel. Oh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Premièrement, il faut d'abord que même l'homme, d'habitude, l'homme va d'abord essayer de moquer les bonnes choses. Et puis maintenant, ça va falloir que la femme a accepté qu'ils doivent rester ensemble. Là maintenant, l'homme aussi va commencer à moquer les instructions. Non, ceci, bon, moi je n'aime pas ceci, moi je n'aime pas comme ça. Mais dès le départ, l'homme n'a pas d'abord dit ça. Il ne peut pas commencer à te dire que non, moi comme ça, non. Il essaie d'abord vraiment de conquérir ton cœur. Et comme ton cœur, tu aimes déjà là, bon, là comme tu aimes déjà avec l'amour, tu vas faire comme il est en train de dire. C'est comme ça, bien aimé. Vous voyez? Voilà. On nous dit que il y avait 10 vieilles. Les 10 vieilles, c'est l'église au total. L'église est constituée vraiment des chrétiens tièdes et des chrétiens consacrés. Des chrétiens tièdes et des chrétiens consacrés. Vous voyez? Et puis maintenant, on continue encore à nous dire. On dit que 5 actes réels. Vous voyez comment? C'est comme comment dire? C'est comme un tronc d'arbre. L'arbre est en train de pousser. L'arbre a une tige. Maintenant, à un certain niveau, l'arbre va aller se séparer en deux. En réalité, la tige, c'est que les deux grosses branches, là où ça se sépare, en deux côtés là, ça tire leurs racines sur la tige. Or, la tige représente l'église au total. Maintenant, on recouvre que la tige a l'autre branche qui est là-bas et l'autre branche qui est là-bas. Voilà. Maintenant, la branche qui part à droite, c'est les chrétiens consacrés, l'autre branche. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi on nous dit d'abord qu'on nous parle d'abord des 10 vieilles. Les 10 vieilles, c'est la tige même qui porte les deux branches. Maintenant, on nous dit qu'il y a une branche. Il y a une branche qui est folle et l'autre branche qui est sage. Oh, la branche qui est sage, c'est cette branche-là qui porte le fruit. La branche qui est folle, c'est cette branche-là qui ne porte jamais de fruits.
qui ne portent jamais de fruits. Et c'est là maintenant on nous dit ici que les folles, on dit que 5 naturelles étaient folles et 5 sages. 5 naturelles étaient folles et 5 sages. On nous dit que les folles, en prenant, on nous dit, je vais un peu résumer ce passage. On nous dit que les caractéristiques, ça veut dire que les vierges folles, les chrétiens tiennent leur caractéristique, c'est que ce sont des vierges folles et ils n'ont pas d'huile. Quand on parle d'huile, on parle de consécration. Ils n'ont pas de vie de consécration. Et les vierges sages, les chrétiens consacrés, des chrétiens qui sont sanctifiés, ce sont des vierges sages et les chrétiens consacrés, les chrétiens obéissants, qui obéissent totalement à tout ce qu'ils découvrent comme volonté de Dieu, comme sainte doctrine. Comme sainte doctrine. Regardez très bien. Quand on parle que des chrétiens folles, la parole de Dieu, pour que nous comprenions, la parole du Seigneur nous dit, dans 1 Samuel, chapitre 13, autant pour moi, 1 Samuel, chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Or, quand on parle d'être faux, c'est insensé. Ça veut dire des chrétiens, toute personne qui ne met pas la parole, qui rejette la parole, qui refuse la scène de Christ, la personne là, c'est chrétien. Donc, la personne est insensée, la personne est folle devant la face du Seigneur. Selon la perception de Dieu, Dieu le considère comme quand on parle folle, ce n'est pas fou ou bien folle d'une manière charnelle, non, d'une manière spirituelle. D'une manière spirituelle. Cette personne est insensée. Cette personne est folle. Selon la perception du Seigneur. Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, regardons très bien nous qui sommes la scène d'aucune là. Regardons un peu ce qu'il veut dire là. Chacun va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Quand nous qui sommes dans la scène doctrine, n'est-ce pas parfois là quand on a été un peu discret, regardez, on agit un peu, c'est comme si on va un peu agir d'une manière qui n'est pas digne de la scène doctrine. On va dire mais ça c'est quoi ça? Donc tu vas me dire mais ça c'est même ça. Qu'est-ce que j'ai fait même comme ça? Lorsqu'on ne s'est pas appuyé sur la sagesse du Seigneur, lorsqu'on ne s'est pas appuyé sur la sagesse des fruits de tout ce que Dieu nous a donné comme qualité, on constate qu'on va un peu voir que notre comportement, notre agissements, c'est un peu comme... Nous sommes un peu comme insensés. On agit un peu comme... En fait, pour nous, on voit un peu comme c'est bizarre. Et puis tu reviens encore, vite, tu dis que mais ça c'est... Toi-même tu dis que mais ça c'est... Vraiment, vois un peu. Voilà pourquoi on nous dit ici que Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel t'avait donné, tu n'as pas obéi. Or, c'est ça les chrétiens qui sont les vierges folles. Qui sont les vierges folles. Parce que il y a certaines vérités, les sectes ne veulent pas pratiquer, ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter, bien-aimé. Vous voyez, où le Seigneur est en train de dire, tu n'as pas observé le commandement que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné quoi? Sa parole. Aujourd'hui, ils n'acceptent pas la parole. Et il y a d'autres même qui l'acceptent, il y a d'autres qui reconnaissent que ce qui est là est vrai, mais ils refusent vraiment, ils ne veulent pas, ils ne sont pas encore prêts de s'aligner. Vous voyez? L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Vous voyez? Or, quand on demande la scène, Dieu nous a affermi pour toujours. Pour toujours, l'appel ou la mission que nous appelons à faire sur la terre. Tout ce qu'on peut faire, que ce soit la mission sur notre vie spirituelle, notre consécration spirituelle, notre intimité avec Dieu, nos dons spirituels, nos projets, nos activités, nos affaires, il a fermé cela. Pour toujours, jusqu'à ce que tu quittes la terre. Et pour toujours, parce qu'on va encore revenir à la gloire avec eux pour venir régner pendant les 1000 ans sur la terre, c'est pour toujours. Ce n'est pas seulement sur la terre, c'est que ça s'arrête seulement physiquement, ça va continuer au ciel. Et on revient encore pour le règne de 1000 ans pour venir ici sur la terre avec Jésus-Christ. On va dire que pour toujours. Hein? Oui, 1
Samuel chapitre 26, verset 21, Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Vous voyez? Vous voyez qu'il agit comme un insensé, c'est le péché. Le péché qui fait que spirituellement, le Seigneur nous appelle que nous sommes insensés. Nous sommes folles ou fous devant la perception de Dieu. Quand on pêche, quand on désobéit, on ne veut pas pratiquer la sainte doctrine. On veut être dans la tiédeur. Tout chrétien tiède, bien aimé. Ce n'est pas moi qui sais la parole. Je dis que les vierges folles. Oh, je suis en train d'expliquer pourquoi Dieu dit que les vierges folles. Je vous avais expliqué comment. Je suis en train d'amener un rapport. Le rapport, un rapprochement de ce qui signifie folle. Insensé, folle qui signifie insensé, insensé qui signifie que lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. On ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne pratique pas la sainte doctrine. On refuse la sainte doctrine, on rejette, on en train de parler du temps, on dit qu'on renvoie à demain. Ça, c'est insensé, c'est pas. Parce que, regardez très bien, une personne qui renvoie à demain, est-ce qu'il est sage? La personne n'est pas sage. C'est pas la sagesse, c'est pas la prudence. Parce que si la coupe est la même chose, si je meurs, je vais aller en enfer. Là, je suis un insensé. Ouais, comment que les insensés spirituellement partent en enfer? Les folles partent en enfer. Hein? Les vieilles folles partent en enfer, bien aimé. S'ils meurent dans cet état de folie, d'insensé, de sot, bien aimé, de sottise, de bêtises, de raisonnement, de tiédeur, c'est l'enfer. Bien aimé, un chrétien ne peut jamais en chrétien. À moins que tu le fasses à grâce répartie et qu'il s'allie à la sainte doctrine. Comme il a aussi fait grâce à nous comme ça, ce n'est pas par notre force. Nous aussi, on était tièdes. On était tièdes. Hein? Nous étions tièdes. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. Proverbe chapitre 4, verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. L'insensé dédaigne. Il dédaigne l'instruction de Dieu. Il n'écoute pas. Il ne se soumet pas à l'instruction du Seigneur. C'est ça que vous entendez. Or, être insensé, c'est fou, bien aimé. C'est être fou. L'insensé, être insensé spirituellement, c'est être fou spirituellement. Hein? Quand on dit que fou spirituellement, ça veut dire que fou d'une manière spirituelle que je ne veux pas obéir à l'Éternel. À obéir à l'Éternel. Ce n'est pas fou, ce n'est pas comme par le fou, ce n'est pas physique. Oh, regardez un peu quand on parle de fou, la folie physique là. Nous savons qu'une personne qui est fou physiquement là, n'arrive pas à bien réfléchir, n'arrive pas à bien faire les choses comme une personne normale. C'est la même chose. Lorsque spirituellement on n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'a pas un bon fondement spirituel. Nous sommes fous. Les chrétiens sont fous spirituellement selon la perception de Dieu. Mais nous, les chrétiens consacrés, nous sommes fous spirituellement selon la perception des païens. Parce qu'ils sont fous spirituellement parce qu'ils n'ont pas un bon fonctionnement. Ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne fonctionnent pas avec la sagesse de Dieu. La parole du Seigneur nous dit, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 5. L'insensé dédaie l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Vous voyez? Or, du fait qu'on enseigne la parole de Dieu comme ça, la parole de Dieu même a pour rôle de venir faire les réprimandes. Parce qu'on écoute la parole, on médite la parole de Dieu, on écoute l'enseignement pur. Ça veut dire que ce qui n'est pas bien en nous, c'est comme cette parole vient nous reprocher ce qui n'est pas bien, ça nous fait les réprimandes, ce qui n'est pas bien en nous. Et du coup, on accepte, et puis on se répand, on s'aligne avec la parole. Voilà pourquoi il dit, parce que c'est ça la sagesse, c'est ça la prudence. Parce que s'il ne m'aligne pas, hey, la sagesse et la prudence m'ont enseigné, hey, si je ne m'aligne pas, je peux avoir des blocages. Si la coupe est la moisson, il ne peut pas entrer au ciel. Si je meurs, je vais aller en enfer. Et voilà pourquoi on dit ici que, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Or, la prudence aussi, c'est aussi la sagesse. Et Proverbe 1, verset 7 dit encore, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. Oui, nous entendons. Les insensés, on entend nous parler des chrétiens tièdes. Ne parlons même pas des païens, nous sommes sur les chrétiens tièdes.
Parce que même les païens sont les insensés. Les athées sont les insensés. Surtout, c'est même qui refusent même là. Mais nous sommes sur le carré des chrétiens tiers. Parce qu'avec Dieu, la lumière et l'éternel ne peuvent pas se mélanger. Et la parole de Dieu nous dit que, on nous dit que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. Vous voyez comment ils sont en train de mépriser le déploiement, mépriser la sainte doctrine, mépriser l'enseignement profond, mépriser quand la vérité est trop profonde, poignante, là, ils sont en train de mépriser, en train de mépriser. Les chrétiens sont en train de mépriser. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit vraiment dans Proverbes chapitre 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse? Autant pour moi. Je vais d'abord. Maintenant nous allons parler. On dit que les vieilles sages. On ne parle des vieilles sages. Et là-bas, on dit que les vieilles sages, pour elles ont une réserve d'huile. Une réserve d'huile en elles quand l'époux est venu. Une réserve d'huile en elle, bien aimé. Oh, l'époux vient, quand on parle des noces, l'époux vient, c'est le jour l'enlèvement de l'église. Où Jésus-Christ, il vient, on dit que l'époux vient à minuit. Minuit, c'est quoi? Minuit signifie quoi? Minuit symbolise la fin des temps. Oh, quand on parle au temps, d'une manière, nous savons qu'il y a 24 heures. Le jour a 24 heures. Le jour a 24 heures. Et nous savons que le jour a 24 heures. Et selon la manière que nous comptons l'heure, nous savons que, minuit. Après minuit. Minuit là, juste là, voilà, un nouveau jour qui commence. Un nouveau jour qui commence. Selon la perception du monde. Et voilà pourquoi il dit que quand il vient à minuit, minuit ce n'est pas l'heure, c'est pas l'heure ci, ce n'est pas l'heure. Minuit c'est parce que c'est la fin des temps pour Jésus qui va venir enlever son église. Minuit signifie aussi que ton temps que Dieu t'a permis de vivre sur la terre, il a terminé, c'est ton temps de minuit. C'est ça. Même quand quelqu'un meurt, c'est son minuit qui est déjà venu. Oh, on dit que l'époux vient à minuit, ça peut être l'animal de l'église, ça peut être le jour de la mort de la personne. L'époux vient à minuit. Et les vieux pouvaient que. On dit que ce sont les vieilles qui ont une réserve d'huile. C'est-à-dire que si tu meurs étant consacré, tu pars au ciel. Ou bien si l'animal de l'église vient, Jésus qui vient enlever l'église, tu es consacré, tu pars au ciel. Mais si tu n'es pas consacré, voilà, écoutons très bien. Ou écoutez très bien ce qu'il est en train de dire aux chrétiens tièdes. C'est que Jésus qui dit. Jésus qui il dit quoi? Il dit aux vierges folles qui sont les chrétiens tièdes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que plus tard, les autres vierges qui sont folles vinrent et disent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il s'agit des chrétiens tièdes. Hein? Il vous a parlé de Dieu, au total c'est l'église. Je ne vous connais pas. Nous comprenons que ce sont les vieilles sacs qui seront enlevés. Ou bien quand les vieilles sacs, ce sont quand même, ce sont celles-là qui partent au ciel. Il dit que je ne vous connais pas. Oh, c'est le même Jésus qui te faisait grâce étant l'accident. Il t'a montré son amour. Il t'a apporté des solutions. Mais pourquoi tu réponds? Tu réponds à son amour en retour. Toi, si tu m'as fait l'amour, le baisser en retour, tu as refusé. Quand tu me dis que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Bien-aimé. Donc, et voilà pourquoi ils s'appellent vieilles sages. Or, quand on dit que vieilles sages, nous allons voir. Il dit que vieilles sages. Or, voilà pourquoi nous allons dire que dans Proverbes chapitre, la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence et l'espérance à l'argent? Nous savons que celui qui commence à mettre le cœur. Or, les choses du monde, l'or périssable du monde, on est en train de parler de l'or périssable du monde. L'or périssable du monde. Quand on parle l'or, ça symbolise le monde. Le monde qui est périssable. Tout le système du monde. Parce que quand nous aimons le monde, ça veut dire que le monde est comme l'or pour nous. Nous allons voir comment certaines personnes disent que bon, vraiment, le paradis est sur la terre. Vraiment, il y a le paradis. Je dis que mais la vie est bonne. Vraiment, vivons notre paradis sur la terre. Parce que c'est pour eux. C'est l'or. Cette vie du monde est l'or pour eux.
Oh, voilà pourquoi, que combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Or, la sagesse, c'est qu'on obéit à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous l'a démontré. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. L'intelligence, c'est celui qui est intelligent, il met la parole de Dieu en pratique. Il va veiller au salut de son âme. Et le Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui seul, qui fait la volonté de mon Père, qui entrera dans les cieux. Oh, fait la volonté du Père, ce sont ceux qui sont sages, ce sont les vieilles sages. Alors, je l'ai dit, et dit, puis ils me diront, et puis il dit que, mais celui qui fait la volonté de mon Père, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ouais. Oh, les chrétiens ont les dons, ils prophétisent bien. N'avons-nous pas prophétisé? Nous parlons des chrétiens, nous sommes encore, on ne parle même pas de ceux qui sont des faux prophètes qui ont fait alliance avec l'occultisme. On ne parle même pas d'eux. Quand on parle de Tchida, ça veut dire qu'il a envie de pécher et tout. Et en même temps dans le Seigneur. Or, c'est aussi qu'il y a en même temps aussi des faux prophètes, en même temps c'est aussi qu'ils ont tiède. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous. Ouais, il dit encore la même chose sur Matthieu. La même chose qu'il a dit dans Matthieu 25, il va encore dire la même chose dans Matthieu 7. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez. Pourquoi est-ce qu'il dit que retirez-vous? Parce qu'ils sont en train de commettre l'iniquité. Ils mélangent la vérité et le mensonge. Ils sont en train de pratiquer le mensonge. Et en connaissant la vérité même. Et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je les dis, que je dis, et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti une maison sur le roc. Oh, un homme sage. Un homme prudent qui s'invoque un homme sage. Vous comprenez pourquoi les vierges sages, les chrétiens consacrés sont appelés les vierges sages? Parce qu'ils marchent avec prudence. Ils mettent la parole, ils savent que c'est la mise en pratique de la parole. C'est la vie de consacration qui est tout pour eux. Ils ne peuvent pas blaguer. Et la parole de Dieu dit encore, à la fin dans Proverbe 15, verset 41, avant de commencer, vous devez vous citer ces caractéristiques où je vais aller rapidement. Proverbe chapitre 15, verset 41 jusqu'au verset 43. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à... L'oreille attentive, réprimande. Ok. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Or, la correction, ce n'est que la parole qui nous corrige. C'est la parole qui nous corrige. Et même si un homme vient, il vient te corriger sur quelque chose, c'est Dieu qui a utilisé cette personne. Tout ce qui est corrigé selon le bon sens qui est carré avec la parole, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. On entend? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Vous voyez? Vous voyez, on nous montre que, en fait, quand je vais citer les caractéristiques, ces choses vont sortir. Pour ne pas trop encore perdre du temps, je vais citer rapidement les caractéristiques proprement, voilà. Les caractéristiques bien-aimées des chrétiens tièdes, ou bien la tièdesse spirituelle, la vie des tièdesses spirituelles sont deux points bien-aimés. Alléluia. Petit 1, les chrétiens sont réticents, ça veut dire qu'ils sont réticents et rebelles à la vérité totale et profonde. Ça veut dire qu'il faut accepter une partie de la vérité qui les arrange. Mais l'autre vérité là, ils sont rebelles. Rebelles bien aimés. Jésus dit la vérité, ce n'est pas la moitié de la vérité totale et profonde. Ils sont réticents et rebelles. Voilà les caractéristiques des chrétiens tièdes. Deuxième caractéristique. L'homme moitié du cœur aime encore les choses du monde et parfois presque tout le cœur. Quand il dit que presque, ça veut dire que
Peut-être que c'est le quart du cœur qui aime Dieu. Et maintenant, l'autre partie du cœur là, ça aime le monde. Soit la moitié du cœur aime le monde, soit parfois la moitié aime Dieu. Je suis que citer les caractéristiques que je répète encore. Deuxième caractéristique, c'est la moitié du cœur aime encore les choses du monde. Parfois presque tout le cœur. Quand il dit que presque tout le cœur, ça ne veut dire pas que, ça veut dire que c'est tout le cœur qui aime le monde. Il y a une partie, parce qu'ils ont à la foi, il a accepté qu'ils ont la foi, qu'il y a une partie quand même qui essaie de mettre en partie des choses qui honorent, mais pas tout. Voilà. Troisième caractéristique, ils servent Dieu et maman. Voilà. Ils servent en même temps le monde et Dieu. Or, Dieu n'est pas là. On ne peut pas être seul comme ça. La part de Dieu est indubitable. Maintenant, quatrième caractéristique, il se comporte, il se compare aux autres et leur fait la compétition. Les chrétiens aiment trop se comparer. Si quelqu'un est dans la scène de Dieu, tu as encore trop l'esprit de comparaison là. Et que tu veux faire la compétition, il faut savoir que tu as encore les caractéristiques des chrétiens. Il faut la repentance et changer à ce niveau. Si quelqu'un est dans la scène doctrine là. Voilà. C'est ça. Donc, cinquième caractéristique des chrétiens tiers. Ils ont des langages tels que Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. L'autre langage encore, c'est personne n'est sans. Quand on veut parler la vérité, personne n'est sans, c'est le langage. Et le troisième langage, nous tous, nous sommes pécheurs. Voilà, nous tous, nous sommes pécheurs. Voilà, 100 fois, nous tous sommes pécheurs. Voilà le troisième langage. 100 fois savoir, 100 fois comprendre que, 100 fois comprendre la profondeur de leurs propos. Quand ils disent que personne n'est saint, nous tous sommes pécheurs, personne n'est saint, ce qu'ils disent, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas profondément ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils disent est vrai, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Dieu ne veut pas qu'on soit pécheur. On soit pécheur d'une manière qu'on pratiquant. On fait exprès. Voilà. Et nous continuons. Nous continuons encore. Cinquième caractéristique. Voilà. Ils portent les Écritures en leur faveur, selon leur chair, afin de soutenir leurs désirs, les désirs de leur chair, les penchants de leur âme et leur vie du monde. Vous voyez? Ça veut dire que ce qui ne les arrange pas, ce qu'ils aiment encore dans le monde, dès que le passage vit, ils vont tordre ça en leur faveur. Septième caractéristique, ils veulent plaire aux hommes et ils cherchent à paraître. Voilà les caractéristiques des chrétiens tiers. Vous voyez? Huitième caractéristique, ils s'emportent toujours dans les faux enseignements. Vous voyez? Ils s'emportent toujours dans les faux enseignements. Et dixième caractéristique, plusieurs ne se contentent pas de ce qu'ils possèdent. Les chrétiens n'aiment pas sans se contenter. C'est plusieurs ne se contentent pas de ce qu'ils possèdent. Onzième caractéristique, leur crainte de Dieu est limitée et faible. Non pas une crainte très très profonde. Ils ont quand même la crainte un peu, mais non pas une crainte très profonde. Douzième caractéristique, ils ne sont pas matures pour discerner la volonté de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu. Pour discerner le bien et le mal. Ils ne sont pas trop matures sur ça. Et treizième caractéristique et fin de l'enseignement, ils se basent toujours sur la parole. Comment dire? Ils ne se basent pas toujours sur la parole de Dieu dans leurs décisions et dans la manière de faire les choses. Ils ne se basent pas sur la parole. Ils s'appuient sur leur propre raisonnement, sur leur propre manière de voir les choses. Bien aimés, donc pour résumer vraiment notre enseignement, c'est pour dire vraiment que bien aimés, ceux qui sont tiers, vraiment, le Seigneur ne vous juge pas. Le Seigneur vous appelle à la repentance, qui se répandent maintenant.
Voilà. Et ça, toutefois, oubliez que les chrétiens tiennent aussi, bien aimés, pour ajouter des caractéristiques, autre caractéristique encore, c'est que les chrétiens tiennent limite Dieu. Et c'est leur foi qui fait limiter. Et donc, ça veut dire qu'ils ont non seulement ils ont un engagement mitigé. Engagement mitigé et limité, et aussi leur foi est limitée. Et si la foi est limitée, on limite le Seigneur. Voilà un peu les caractéristiques des chrétiens. Donc c'est pour dire que, c'est pour dire, pour résumer, c'est pour dire vraiment que des chrétiens qui vont écouter cet enseignement-là, ceux qui se reconnaissent, vraiment, le Seigneur, je veux que vous vous répandez et alliez-vous dans la saine doctrine. Maintenant, ceux qui sont dans la saine doctrine et qu'ils se reconnaissent, ils ont encore certains caractères, qui sont liés là, ces qualités des chrétiens qui citaient, c'est aussi se répartir et demander au Seigneur de nous délivrer de ça et que s'aligner avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Donc pour dire que c'est nous qui sommes dans la saine doctrine, nous continuons à nous sanctifier davantage. Du fait qu'on découvre encore ce qui n'ont pas le Seigneur, répandons davantage et sanctifions-nous davantage afin que nous puissions entrer au ciel, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.